Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. Jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. La paix du Seigneur, la grâce, la joie et la paix de Dieu soient avec vous tous. Merci de me rejoindre ce soir pour cet enseignement biblique sur la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces temps que nous mettons à part pour écouter sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que son esprit nous éclaire, que son esprit nous ouvre nos yeux spirituels, qu'il nous ouvre notre oui spirituel, que l'on puisse être sensible à la voix de Dieu ce soir et que l'on puisse être fortifié, bien-aimé, encouragé, transformé par la parole de Dieu, cette parole qui est vivante,
cette parole qui est puissante, cette parole qui est la Bible, qui est la vérité. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, la parole de Dieu nous libère. Et ce soir, elle veut encore faire tomber les barrières de notre raison pour que l'on puisse voir les merveilles de Dieu. Ce matin, je lisais la parole, c'est dans le livre de Jérémie, si je ne me trompe pas, où il est écrit que c'était dans le chapitre 33, au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimés, Dieu veut encore nous révéler ses secrets. Dieu veut nous montrer qu'il est au contrôle, qu'il est toujours là, qu'il n'est jamais parti, qu'il ne s'est jamais éloigné. Mais il est là, près de nous. Il nous garde, il nous protège. Et il veut ce soir nous donner une parole. Donc le thème que Dieu a mis dans mon cœur pour cet enseignement biblique, c'est l'intégrité de la parole de Dieu. Amen. Rappelez-vous qu'au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Et que rien de tout ce que nous voyons, bien-aimés, n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole, nous dit le livre de Jean, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans le livre de Genèse, nous le voyons bien aussi, hein, bien-aimés, hein, que au commencement, nous dit, hein, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au commencement, donc Dieu créa la terre, Dieu créa le ciel et la terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a parlé, bien-aimés, il a dit, hein, il a parlé, il a fait entendre sa parole, il a fait entendre sa voix. Il a ordonné, bien-aimés, avec sa parole, il a dit qu'il y ait de la lumière. Et la Bible nous dit, et il y eut de la lumière, bien-aimés. C'est pour vous dire que Dieu et sa parole ne font qu'un. Amen. Alors, parlons de l'intégrité de la parole de Dieu ce soir. Le livre de Jérémie, au chapitre 1, au verset 12, nous dit, il est écrit comme ça, « Et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Bien-aimé, Dieu veille pour que sa parole s'accomplisse dans toutes choses. Dans notre vie, sur la terre, dans le ciel, partout. Dieu veille que sa parole s'accomplisse. Amen. Ésaïe, hein, le dit aussi dans le livre au chapitre 55, au verset 11, il est écrit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Amen. Amen, amen. Alors, l'intégrité. L'intégrité de la parole de Dieu. Nous allons voir la définition de l'intégrité. L'intégrité égale équité, incorruptibilité, intégralité, probité, totalité, plénitude. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. En effet, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu et sa parole ne font qu'un. Ils sont un. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a un pouvoir. Elle ne revient pas à lui sans avoir réalisé. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans résultat. Il se passe quelque chose lorsque Dieu parle, bien-aimé. Amen.
Et Dieu veut parler à quelqu'un ce soir, afin que cette personne s'appuie sur sa parole, afin que cette parole que Dieu nous a laissée, bien-aimés, que l'on puisse la chérir, que l'on puisse la garder plus que toute autre chose. Elle a une valeur, bien-aimée, inestimable. Cette parole, elle est créatrice. Cette parole, elle est glorieuse. Elle est victorieuse. Elle est tout ce que tu veux, bien-aimé. Cette parole, tu dois la garder contre ton cœur. Tu ne dois jamais oublier la parole de Dieu. Tu ne dois jamais, bien-aimé, te séparer de la parole de Dieu. Elle est précieuse. Elle doit être ton trésor, bien-aimé. Amen. Parlons maintenant de l'intégrité d'une personne. Comment se voit l'intégrité d'une personne? Et en effet, lorsqu'on rencontre quelqu'un, souvent on la juge ou on l'observe par l'apparence, mais surtout, on écoute aussi cette personne. Amen. Et la Bible nous montre aussi le caractère de Dieu à travers sa parole. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, au verset 23, Hébreux, chapitre 10, verset 23, il est écrit ainsi. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Ça veut dire que celui qui a fait la promesse, bien-aimé, est fidèle. Et nous ne serons pas déçus. Amen. La Bible nous le montre encore dans le même livre d'Hébreux au chapitre 6, au verset 17 et 18. Il est écrit comme cela. En ce sens, Dieu, décidé à donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de ses décisions, il intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le refuge a été de nous attacher, à l'espérance qui nous était proposée. Amen. Et cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. La Bible nous le dit aussi dans le livre de Nombre, au chapitre 23. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le réalisera-t-il pas? Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu ne ment pas. Nous savons qui est le père du mensonge. Dieu est vrai, bien-aimé. La Bible nous montre aussi que la parole de Dieu, elle est éternelle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 35. Matthieu 24, verset 35. Il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est Jésus qui est en train de parler, bien-aimé. La parole de Dieu est éternelle. Le ciel et la terre passeront. Il y aura tous des guerres, il y aura des épidémies, il y aura des tremblements de terre, il y aura des cyclones, des destructions avec tout ce que nous voyons à travers la météo, tout ça. Mais la parole de Dieu, elle sera toujours là. Elle est éternelle.
Bien-aimés, nous pouvons lire aussi dans le livre de Malachie au chapitre 3, au verset 6. Il est écrit, « Car moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. » La parole de Dieu, elle est immutable. Amen. Hébreux chapitre 1 nous le rappelle en ce sens. Hébreux chapitre 1 verset 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, tu les rouleras comme un habit et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu es le même et tes années ne finiront pas. Dieu reste le même. Amen. Alors, c'est vrai qu'on voit la véracité de la parole de Dieu. Nous voyons depuis le début des Écritures jusqu'à ce jour et encore, on voit que les Écritures, les prophéties s'accomplissent jusqu'à ce jour. Amen. La parole de Dieu, elle a un responsable. La Bible, qui est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle chaque jour. Et elle existe pour qu'on puisse connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est pour ça, bien aimé, que nous avons besoin de nous nourrir, de nous instruire, de nous plonger quotidiennement dans la parole de Dieu, afin de recevoir ses instructions, afin de recevoir sa direction, afin de recevoir ses encouragements, comme je le disais tout à l'heure, que l'on puisse être fortifié, que l'on puisse être transformé, que l'on puisse avoir cette conviction, cette certitude de ce que Dieu veut nous dire chaque jour. Amen. Il a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. À chaque fois que Dieu te mettra une parole dans ton cœur, tu la confesseras et cette parole va s'accomplir. Il faut que l'on réalise, bien aimé, lorsque Dieu nous met une parole dans notre cœur, c'est sa parole qui met dans notre cœur, dans notre esprit. Et lorsque nous confessons cette parole-là, cette parole, elle a de la puissance. Cette parole, elle agit. Cette parole, elle change l'atmosphère. Elle change les circonstances. Et je me rappelle, lorsque nous avons fait cette confession à Jésus, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset... chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? On parle de la parole. Elle est près de toi, la parole de Dieu. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. Oui, ta foi, elle augmente. Ta foi, elle se fortifie. Ta foi t'encourage. Amen. Et c'est pour ça que tu la proclames. Parce que cette parole qui a été semée dans ton cœur, c'est une parole de foi. Et la parole de Dieu, elle te fait confesser. En effet, dit la parole de Dieu au verset 9 du chapitre 10 de Romains, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, bien-aimé, on voit la puissance de la parole de Dieu, puisque la parole nous dit que si on reconnaît avec notre bouche, ça veut dire si on parle ce que la parole de Dieu dit, et si on croit dans notre cœur que Dieu a effectivement réalisé tout ce qui est écrit dans sa parole à propos de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible dit que tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on a la foi. Car c'est avec le cœur, qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche que l'on fait acte de reconnaissance qui mène au salut. Amen. C'est une petite parenthèse. La parole de Dieu dans notre bouche, elle a la même puissance que lorsque Dieu parle, bien aimé. Parce que c'est sa parole que nous confessons. Et c'est sa parole qui s'accomplit.
Ce n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que l'on doit rappeler à Dieu sa parole par rapport aux promesses, par rapport à toutes ces choses qu'il a mis dans nos mains. Amen. Lorsque Jésus était avec les disciples, il a dit, voici, Luc chapitre 10, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas. Luc 10, 9. Pardon, Luc 10, 19. Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la parole. Jésus est la parole de Dieu. Et c'est cette parole en chacun de nous qui nous donne ce pouvoir, qui nous donne cette autorité d'avoir l'autorité sur toutes les puissances du mal. Amen. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, la parole qui vit en nous et la parole qui sort en nous. Et nous l'avons bien vu, bien-aimé, lorsque Jésus a été tenté par le malin dans le désert. Il n'a fait que citer, il n'a fait que proclamer la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que le diable connaissait la parole de Dieu. C'est pour vous dire qu'elle a de la puissance. Et même lui, le malin, utilise la parole de Dieu pour que l'on puisse se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Mais nous devons, bien-aimés, nous fortifier. Nous devons nous ressourcer. Nous devons nous encourager à connaître cette parole. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité. Il dit, ta parole est la vérité. Et nous, bien-aimés de Dieu, nous devons connaître la vérité à travers la parole de Dieu. Pour être libres, pour que le malin ne puisse pas nous lier avec des mensonges. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un produit divin. Hein? La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Amen. Pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Amen. La parole de Dieu, elle est divine. C'est un produit divin, bien-aimé. Amen. Ça me rappelle que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, le Seigneur nous montre dans sa parole comment nous devons nous équiper. En effet, la parole de Dieu fait partie des armes de Dieu. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, comment Jésus a utilisé la parole de Dieu contre le malin dans le désert. Il dit au verset 17 du chapitre 6 d'Éphésiens, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Parce que la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit, moelle et jointure. Amen. Et en effet, nous lisons aussi dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 1, au verset 21, un des versets que j'ai eu aussi, que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, chapitre 1, 2 Pierre 1, 21, il est écrit, en effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Amen. La Bible c'est un produit divin, bien-aimé.
Et cette Bible-là, bien-aimé, tu dois la garder. Je me répète, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas le temps de lire la parole, de se nourrir. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Nous devons réaliser que la parole, elle amène tout à l'existence. Donc, si tu n'as pas de pain à la maison, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de quoi te vêtir, seulement avec la Bible, qui est la parole de Dieu, tu pourras appeler à l'existence toutes ces choses. Parce que la parole de Dieu, elle est notre nécessaire. Lorsque Jésus parlait à Marthe et Marie, Marie était aux occupations. Mais Jésus a dit à Marthe, tu sais, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a gardé le meilleur. Une seule chose est nécessaire, c'est ce que Marie fait, bien-aimé. Et c'est ce que nous devons faire. Passer du temps à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est comme un GPS, c'est comme une boussole. La parole, elle va te guider. Elle va te montrer si tu es sur le droit chemin. Amen. Donc, nourris-toi, bien-aimé, de cette parole qui est vivante. Cette parole qui t'ouvrira les yeux dans le monde spirituel, qui te montrera les choses cachées que tu ne connais pas encore. Amen. Et Dieu nous a donné sa parole avec un but. Quel est le but de la parole qui nous a été donnée? Eh bien, tout simplement pour faire ce qui plaît à Dieu, pour manifester la vie de Dieu en nous. Prospérer dans le but qu'elle a été désignée. Elle est digne d'être acceptée. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le verset 11, mais lisons un peu plus haut dans le livre d'Ésaïe, à partir du verset 8. Le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et ne reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Nous devons, bien-aimés, réaliser. Lorsque nous confessons, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, elle est partie pour un but, accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous, dans les temps que nous vivons actuellement, avec cette maladie qui est en train de gagner, qui est en train de détruire la vie de beaucoup de gens, de beaucoup de familles, qui est en train de tuer des gens, nous devons envoyer, nous devons proclamer. La Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 107, verset 20, que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Nous devons envoyer la parole de Dieu. Nous devons plier le genou, bien-aimés, et confesser les paroles, la parole de Dieu. Envoyer à cette maladie la parole de Dieu. Lui dire que Jésus est mort sur la croix. Il a porté toutes les maladies. Et toi, coronavirus, tu étais dedans. Donc, il faut que coronavirus plie le genou. Car la Bible dit, bien-aimé, que tout genou fléchira dans le nom de Jésus. Et coronavirus doit fléchir le genou. Amen. Mais vous savez, bien-aimé, que la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, qu'il y aura toutes ces choses, qu'il y aura des maladies nouvelles que l'on ne connaît pas, qu'il y aura des choses.
Mais nous devons prier, bien-aimés, que à travers tous ces événements, nous devons prier que ceux qui ne reconnaissent pas Dieu puissent l'implorer, l'invoquer, lui implorer le pardon, le reconnaître ce qu'il est. Car nous, êtres humains, nous aimons la vie. Nous n'aimons pas la mort. Et c'est pour ça que nous devons prier. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a parlé sur la parole? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 5, au verset 39, Jean 5, 39, je lis la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. En effet, bien-aimés, la parole de Dieu rend témoignage de Jésus. Amen. La parole de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17. Quelle est la vérité? Jean 17, 17. Il est écrit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Consacre-les, sanctifie-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Amen. La parole de Dieu, elle est la vérité. Et nous savons que Jésus est la parole de Dieu. Nous savons que Jésus est la vérité. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par lui. La parole de Dieu est esprit et vie. Rappelez-vous, lorsque les disciples parlaient à Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, il est écrit que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Jésus, il dit, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et même le disciple Pierre dit à Jésus, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles, bien-aimés, pour nous faire vivre. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons trouver la vie, bien-aimés. C'est là, dans la parole de Dieu, que nous allons trouver la guérison. C'est là, dans la parole de Dieu, que nous allons trouver l'encouragement. C'est là, dans la parole de Dieu, que nous allons trouver la consolation. C'est là que, dans la parole de Dieu, nous allons trouver les forces nécessaires, bien-aimés, pour surmonter les difficultés, pour être des victorieux, bien-aimés. La parole, elle nous édifie, bien-aimés. Amen, amen. Et Jésus a confirmé la véracité et l'authenticité de la parole de Dieu à travers les Écritures. Dans le livre de Marc, chapitre 12, Marc, chapitre 12, au verset 26, il est écrit, « Quant au fait que les morts se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? C'est moi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais vous vous égarez complètement. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Au chapitre, dans le livre de Jean, chapitre 7, au verset 19, Jésus encore donne cette parole. Jean 7, 19. Il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Amen. Et donc, Jésus confirme, Jésus donne, cite les paroles, la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, verset 44, il est écrit,
C'est Jésus qui parle. Il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Donc la parole de Dieu est digne de confiance. Elle est digne d'acceptation, bien-aimés. La parole de Dieu est comme une semence. Quand elle est reçue et crue, elle agit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque tu as confessé le Seigneur Jésus, lorsqu'on l'a lu, le livre de Romains en chapitre 10, à partir du verset 9, il dit la parole, elle est près de dans ton cœur. Lorsque tu la reçois dans ton cœur, lorsque tu crois en elle et que tu la confesses, elle agit, bien-aimé. 1 Pierre 1, 23 nous le rappelle. 1 Pierre 1, 23. Il est écrit, vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen, amen. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une semence. Lorsque tu la prends, cette parole, tu as la révélation, tu as cette parole Réma qui t'ouvre tes yeux spirituels, qui te donne cette conviction que personne ne pourra te l'enlever. Cette parole, lorsque tu la confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, elle va se manifester, elle va agir. Amen. Jacques 1, 18 nous dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Afin que nous soyons les prémices de ses créatures. Je lis une autre version. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Nous devons écouter, bien-aimés, et pratiquer la parole de Dieu. Elle agit efficacement chez ceux qui croient. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu, pour que Dieu puisse te révéler, bien-aimé, la profondeur de ses pensées, afin qu'elles soient gravées dans ton cœur, afin que personne ne puisse te les arracher. Et elle agira efficacement, parce que tu as foi en elle. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le premier livre des Thessaloniciens, au chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il est écrit ainsi. C'est pourquoi nous aussi, nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre et vous l'avez accueillie, non pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, une parole de Dieu, qui est aussi à l'œuvre en vous qui croyez. Amen. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu chaque jour pour cette parole qu'il nous a donnée. Et nous devons sans cesse demander à Dieu de nous ouvrir nos yeux spirituels. Cette prière, je la fais chaque jour. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre les yeux de mon cœur. Parle à mon cœur. Les paroles que Dieu met dans mon cœur, je les partage. Parce que la Bible nous dit, bien-aimés, nous avons reçu gratuitement aussi, on doit partager. Pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un. Moi, je crois qu'arriver au ciel, auprès de Dieu et du Seigneur Jésus, nous allons voir beaucoup de frères et sœurs qui nous diront, « Oh, cher frère, un jour, j'ai lu une de tes paroles que Dieu a mis dans ton cœur et cette parole m'a touché. Cette parole m'a bouleversé. Cette parole a transformé ma vie. Cette parole a changé complètement ma vie. » C'est ça que Dieu attend. Il attend que nous soyons des partageurs.
Il attend que nous soyons des, euh, des ouvriers avec lui pour que cette parole puisse impacter la vie de tous ceux qui sont autour de nous, de nos voisins, de nos collègues, de nos amis, de nos familles. La parole qui agit en nous, elle a une puissance. Des fois, bien aimé, il vaut mieux répondre avec sagesse. Demandez à Dieu qui nous donne une parole de sagesse. Lorsqu'on nous pose une question, lorsqu'on nous provoque, nous devons agir tout simplement avec sagesse. Amen. Comme je vous le disais, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. On a vu qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, mais pour créer, pour faire tellement de choses, pour bouleverser la vie de n'importe qui. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Rappelle-toi ça, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu agit encore aujourd'hui. Et Dieu ne demande qu'une chose, c'est qu'on répande sa parole dans le monde entier. Nous avons juste une chose à faire, bien-aimé, c'est de répandre cette parole. Et que c'est cette parole qui fera son œuvre. Nous sommes que des pourvoyeurs. Nous sommes que des canaux. Et à travers les réseaux sociaux, à travers notre bouche, à travers notre façon de vivre, à travers ce que nous sommes, bien-aimés, puisque la parole de Dieu vit en nous, nous allons impacter tout le monde autour de nous. Amen. Soyez bénis. Voilà ce petit enseignement que je voulais partager avec vous ce soir. La parole de Dieu, elle est précieuse. Lis la parole de Dieu, bien-aimé. Cette parole, elle va transformer ta vie. Elle va changer les circonstances de ta vie. Dieu a des plans et des projets qu'il a formés sur chacun de nous. C'est lui qui le dit. C'est sa parole. Il a dit, ce sont des plans et des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir, une espérance. Il y a un avenir, bien-aimé, pour toi. Dieu a un plan d'avenir pour toi. Il a une espérance pour toi. Il faut que tu te confies en la parole de Dieu. Confie-toi en la parole de Dieu. Et ne te confie pas dans des choses humaines, bien-aimé. Et tu vas voir comment Dieu va agir avec puissance dans ta vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer un message. Si je peux y répondre, je vous répondrai. Sinon, je vous répondrai un peu plus tard. Mais en tout cas, vous savez, au début, c'est vrai que pour des personnes qui ont des difficultés à lire la Bible, c'est comme toute chose, bien aimé. Au début, c'est toujours difficile. On a du mal à s'y mettre. Mais ne commençons pas les choses en se mettant la barre haute. Commençons avec un verset le matin, puis la semaine d'après 2 versets, puis la semaine d'après 3 versets. Faisons les choses petit à petit. Dieu peut te parler avec un seul verset. Il n'a pas besoin de, t'as pas besoin de lire toute la Bible le matin pour que Dieu te parle. Demande à Dieu juste une parole. Comme le centurion a dit à Jésus, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Dieu n'a besoin que d'une parole pour toi, bien-aimé. Et les choses vont changer pour toi. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, lorsque tu t'approches du trône de la grâce de Dieu, il faut que tu avances avec un cœur pur. Ça veut dire que tu dois te nettoyer, bien-aimé. Hein? Tu te lèves, tu rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne. Et en plus, tu lui demandes, tu t'inclines au pied du trône de la grâce de Dieu. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que l'on fait qui ne plaît pas à Dieu. Et nous devons nous confesser, comme dit la parole de Dieu, pour que nous puissions nous approcher du Seigneur avec un cœur pur. Dieu regarde au cœur. Et après, tu peux lui demander cette parole. Seigneur, donne-moi cette parole aujourd'hui pour que tu puisses la méditer. Hein? Il dit, c'est pour ça que cette parole ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Parce que Dieu, lorsqu'il donne une parole, elle a un but, comme nous avons vu. Et cette parole-là, elle est peut-être pas là pour s'accomplir dans l'immédiat. Elle est là
pour que le plan de Dieu dans ta vie soit à terme, puisse s'accomplir. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Et donc, nous allons nous retrouver donc ce dimanche pour ce culte avec le pasteur Freddy Ecombon qui donnera donc la parole. Restez connectés. Dans ces moments-là, nous devons rester connectés. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut parler à ses enfants. Pendant ces périodes de confinement, Dieu veut révéler les fils de Dieu. Dieu veut révéler ses enfants à ce monde. Oui, parce que la Bible nous dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et c'est là que nous devons, bien-aimés, nous fortifier, nous approfondir dans la parole afin que lorsque le Seigneur nous enverra vers les païens, que sa parole puisse se manifester pleinement, que l'on puisse briller dans ce monde de ténèbres. Bien-aimés, soyez bénis, passez une nuit bénie dans le Seigneur. La Bible dit que nous allons nous coucher et nous endormir en paix et Dieu veillera sur nous. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu parle premièrement par sa parole qu'il nous a donnée. Dieu parle premièrement par sa parole. Ouvre la Bible. C'est vrai que Dieu peut parler par des songes, par des rêves. Mais Dieu confirme aussi par sa parole. Amen. Soyez bénis. Nous allons prier que Dieu puisse nous garder, nous protéger par ses anges qu'il a mis au service de ceux qui croient en lui, hein, de nous, les croyants. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante et ta parole qui ne revient pas à toi sans effet. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, que la parole que nous avons entendue ce soir puisse, que l'on puisse la mâcher, Seigneur, que l'on puisse la méditer, que l'on puisse, Seigneur, la retourner dans tous les sens, afin que l'on puisse avoir cette révélation complète des choses cachées que tu as pour nous, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour ton œuvre que tu es en train d'accomplir, Seigneur. Même si, Seigneur, nous ne voyons pas la fin de ce que tu as prévu, Seigneur, nous savons que tu es à l'œuvre, que tu es au contrôle de toutes choses. Et nous te bénissons pour ces moments que tu nous as donnés, pour l'on puisse prendre du temps, Seigneur, à passer dans ta présence. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont besoin d'être sauvées. Car tu as dit dans ta parole que tu souhaites que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés. Mais nous savons aussi, Seigneur, que tous ne seront pas sauvés. Nous prions, Seigneur, pour le salut, Seigneur, de tous ceux que tu as déjà appelés d'avance. Car tu as dit, Seigneur, que depuis le sein de leur mère, tu les connaissais déjà, Seigneur. Donc tu sais, Seigneur, ceux qui doivent être sauvés, Seigneur, nous prions pour leur salut. Nous prions, Seigneur, pour leur protection. Nous prions, Seigneur, qu'ils ouvrent leurs yeux spirituels et que tu les ramènes du royaume des ténèbres à ton royaume de lumière. Ô Seigneur, glorifie-toi dans la vie de tes enfants. Glorifie-toi sur la terre qui est ton marchepied, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Sois glorifié, sois élevé. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Et bonne soirée à tous. Et à bientôt. Amen, amen.